À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Des policiers qui débarquent chez Google à Paris sur ordre du parquet financier, le tout sur fond de suspicion de fraude fiscale. Bonjour Pascal Saint-Amand. Bonjour. Vous êtes directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Aidez-nous pour commencer à comprendre ce qu'il s'est passé hier chez Google. Que venaient chercher les policiers ? Je pense qu'ils venaient chercher des éléments de démonstration que l'entreprise irlandaise de Google, c'est un groupe mondial, ils sont basés à Mountain View en Californie, leurs opérations en Europe se font à partir de l'Irlande et la question du fisc français, c'est est-ce que l'Irlande, l'entreprise irlandaise n'a pas tellement d'activités en France qu'elle serait en fait taxable en France, alors qu'en France aujourd'hui il n'y a pas grand-chose, ils essayent de démontrer qu'il y a ce qu'on appelle un établissement stable en France pour pouvoir taxer davantage l'activité de Google en France, notamment sur toute la publicité qu'ils font sur les clics, et donc ils veulent des éléments de démonstration pour aller dans ce sens. Mais ce qu'on pourrait leur reprocher, demande Laurent sur Europe1.fr, c'est de la fraude fiscale ou de l'optimisation fiscale ? Parce qu'il y en a une qui est interdite et l'autre qui est autorisée. Alors vous avez raison de dire que l'optimisation c'est légal, alors que la fraude c'est illégal, et c'est vrai qu'il est parfois difficile de tracer la ligne dans des cas d'abus de droit ou des cas vraiment abusifs. Donc on verra ce qui ressort de cette enquête. Je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que depuis de très longues années, les règles de fiscalité internationale, ces règles d'établissement stable, des règles de prix de transfert, des choses très très techniques, mais sur lesquelles les États s'étaient mis d'accord, ces règles sont complètement dépassées. Ce qui fait que les entreprises comme Google, mais aussi des entreprises pharmaceutiques ou toutes les multinationales peuvent optimiser de façon très agressive dans un cadre légal. Alors les États sont très frustrés, ça les conduit à faire des perquisitions, des redressements, mais nous ce qu'on a proposé à l'OCDE, c'est une solution globale pour l'avenir qui est de changer les règles internationales. C'était légal, eh bien on le rend illégal en ayant changé les règles internationales. Maintenant, ce que fait le fisc français, c'est plus pour le passé, et sur le passé, on verra ce qu'il en ressort. C'est pas évident de pouvoir redresser Google. Il y a des grosses sommes d'argent en jeu. Il y a un chiffre qui circule, je sais pas ce qu'il vaut, c'est 1,6 milliard. Il est fiable pour Google, hein, 1,6 milliard d'impôts à récupérer. Il vaut pas grand-chose parce que je crois savoir que personne ne sait d'où il vient. Le fisc français dit non, c'est pas nous, et Google dit non, c'est pas nous. Au Royaume-Uni, il y a eu un accord sur l'ordre de 150 millions de livres, mais sur 10 ans. Sur 10 ans. Donc, sur le passé, une fois de plus, les États sont assez, en difficulté pour pouvoir taxer beaucoup. C'est pour ça qu'ils ont changé les règles pour l'avenir. Il est vraiment difficile de dire ce qui est en jeu là. Manifestement, c'est tout le chiffre d'affaires de Google en termes de publicité. Google répond, la création de valeur se fait en Californie parce que c'est là qu'on agrège les données et c'est là qu'on a l'algorithme génial qui fait que presque tout le monde, sinon tout le monde va sur Google. Et les Français disent, mais non, la valeur, vous la créez en France parce que vous collectez les données, parce que vous y faites de la publicité. Les deux ont un peu raison. Mais Google paye des impôts en France, non ? Alors Google paye des impôts en France, je crois que c'est très limité, c'est quelques millions d'euros, parce qu'ils disent que l'activité en France est extrêmement limitée, puisque tout se fait depuis l'Irlande. Le problème qu'il faut soulever aussi et qui a créé beaucoup de frustration, c'est que c'était fait depuis l'Irlande, mais en réalité les montages fiscaux étaient tels que tout le profit se retrouvait aux Bermudes. C'est qu'il n'était pas taxé en Irlande, même pas au 12,5% qui est le taux d'impôt sur les sociétés en Irlande. En France, contre eux, on doit être dans les 36%. Et aux États-Unis, on est à 40%, mais c'est jamais rapatrié aux États-Unis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, aux Bermudes, sur l'ensemble des multinationales américaines, vous avez 2000 milliards de dollars, je répète, 2000 milliards de dollars de profits cumulés qui sont bloqués aux Bermudes, qui ne sont pas rapatriés aux États-Unis, ce qui est n'importe quoi, et qui ont été peu, voire pas taxés dans les pays européens, en Asie ou ailleurs. Et c'est à ce scandale-là qu'on met fin à l'OCDE en ayant changé les règles avec le soutien du G20. C'était à Antalya en novembre dernier. Et pour l'avenir, tout ceci va changer. Alors, Google, évidemment, disent qu'ils sont réglo, qu'ils sont conformes au droit français. Ils risquent quoi, concrètement ? Parce que la France, à côté de Google, c'est tout petit. Je ne suis pas sûr qu'on leur fasse vraiment peur avec nos policiers de la brigade financière, si. D'abord, il n'y a pas que la France. Il y a plein de pays aujourd'hui qui s'énervent. Les Australiens ont fait des opérations à peu près similaires. Le Royaume-Uni a fait un contrôle fiscal. À peu près tous les pays font des contrôles fiscaux. Et c'est pas seulement Google. Google, c'est le plus visible parce qu'ils sont tellement bons et tellement visibles par le grand public qu'on parle beaucoup d'eux. Mais c'est le cas dans de nombreuses multinationales. C'est quoi, c'est Facebook, c'est Amazon, vous avez toutes les sociétés de l'économie numérique, Amazon, Facebook, mais vous avez aussi les grandes entreprises pharmaceutiques, les entreprises françaises, les entreprises allemandes. Il n'y a pas que des sociétés américaines qui sont concernées. Qu'est-ce qu'ils risquent ? Ils risquent un redressement fiscal, d'une part, donc de devoir payer des impôts sur un chiffre d'affaires qui serait attribué à cette activité de la filiale irlandaise en France via un établissement stable, pour être technique. Et puis ils risquent possiblement, s'il est avéré que c'est de la fraude fiscale, c'est-à-dire qu'ils ont déguisé des activités, j'ai tendance à penser que ça va être très difficile à démontrer et que c'est peut-être pas le cas, mais si c'est le cas, ils risquent des poursuites pénales.
pénales, c'est-à-dire des peines de prison pour certains dirigeants. Est-ce qu'ils ont peur pour leur image? Est-ce que ça compte pour ces géants-là? Alors la réponse est oui. La fiscalité, le fait de payer des impôts, d'être un bon citoyen, y compris pour les entreprises, est devenu quelque chose de sensible. Avec la crise financière en 2008, la TVA a augmenté à peu près partout. L'impôt sur le revenu a augmenté partout. Et les femmes et les hommes de la rue ne peuvent plus tolérer, à juste titre, que des grandes multinationales ou des personnes très riches, on l'a vu récemment avec les Panama Papers, ne paieraient pas d'impôts. Pourquoi? Parce qu'on pourrait cacher son argent dans un état secret bancaire ou parce qu'on abuserait des défaillances de la fiscalité internationale. L'OCDE, dont vous faites partie, a lancé en octobre un plan de lutte contre l'optimisation fiscale. Vous l'évoquiez, plan approuvé par les ministres des Finances du G20, signé par une trentaine de pays. Sincèrement, ça peut changer les choses. Vous sentez une vraie volonté politique? On n'est pas dans l'affichage là pour le coup? Petit 1, il y a une vraie volonté politique. On a proposé de travailler sur ce chantier de lutte contre l'optimisation fiscale des entreprises en 2013. Et il y a eu une réponse très forte, pas seulement des ministres des Finances, des chefs d'État et de gouvernement. J'étais à Antalya en novembre en Turquie pour le sommet du G20. Le président Obama, le président Poutine, Madame Merkel étaient d'accord avec l'ensemble des collègues du G20 pour dire il faut changer les règles. On a en 2 ans changé la totalité des règles de la fiscalité internationale. On a un accord au plus haut niveau qui est en train d'être appliqué. Par exemple, on a proposé ce qu'on appelle le reporting pays par pays. Obliger les multinationales à dire aux administrations fiscales où est leur chiffre d'affaires, où sont leurs employés et où sont leurs impôts et combien elles payent pays par pays, ce qui va permettre de voir en réalité à quoi ça ressemble. Eh bien, ceci est en train d'être appliqué dès les comptes 2016 et on a plein de changements en matière de prix de transfert, en matière de conventions fiscales qui sont en train d'intervenir. Donc oui, il y a du soutien politique, les choses changent. C'est pour l'avenir. Maintenant, pour le passé, on voit ce qui se passe. Il y a pas mal de frustration et les administrations fiscales montrent les muscles. Eh ben, on va dire qu'on est sur la bonne voie et c'est déjà pas mal. Merci Pascal Saint-Amand d'être venu ce matin. Vous êtes, je le rappelle, le directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. Merci et bonne journée.